Oui, Père, au nom de Jésus, nous voici devant ta majesté, bénie encore une fois. Merci, Papa, pour cette grâce que tu nous donnes. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être dans ta présence. Tous les matins, Seigneur, c'est notre rendez-vous, Père. Merci, Seigneur. Nous avons tendance à tout prendre pour acquis et pourtant, Papa, ce n'est pas un acquis d'être dans ta présence. C'est un privilège, c'est une grâce. Parce que dans ta présence, Seigneur, c'est la paix, c'est la joie. Dans ta présence éternelle, c'est le renouveau. Dans ta présence, Papa, c'est la paix. Donc nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Aide-nous, Papa, à aimer cette présence. Aide-nous, Seigneur, à rechercher cette présence. Cette présence qui nous remplit. Oui, Seigneur. Merci, Papa. Seigneur, nous te remettons le temps que nous allons passer ensemble. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Saint-Esprit, révèle-nous la parole, Saint-Esprit. Guide-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Qu'en toute chose, Saint-Esprit, que nous puissions obéir à ta parole. Qu'en toute chose, Saint-Esprit, que nous puissions nous laisser transformer par toi. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, Seigneur. Mais nous voulons que cette parole puisse nous pénétrer et apporter le changement tant désiré que tu veux voir en nous. Oui, Seigneur, aide-nous à aimer la parole, à vivre de la parole, à avoir foi en la parole. Parce que ta parole, c'est toi. C'est ce que la Bible nous dit. Au commencement était la parole. Tout a été fait selon la parole. La parole était Dieu. Donc ta parole, c'est la vie. C'est la vie pour nos os, pour nos membres. Donc nous te disons merci pour ta parole, pour cette parole, Seigneur. Aide-nous à mettre cette parole en application. Aide-nous, Saint-Esprit. Bénis chaque personne, Seigneur, qui est là avec nous ce matin. Bénis Jacinthe, Père, tu la connais, Seigneur, qui te charge de toutes ses forces, Papa. Révèle-toi à elle, Seigneur. Bénis Naomi, Père, bénis cet enfant éternel, que nous savons que tu as un grand projet pour elle. Bénis-la, Papa. Merci encore une fois, Seigneur, pour ta présence. Nous t'avons prié, Père, non pas que nous soyons dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui seul, nous donnons toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, hein? Bonjour, Cynthia, ça va? Cette affaire-là, ma fille, je te dis. Donc, le journal du Le Secret, je vous invite à vous procurer un journal parce que c'est important pour votre vie spirituelle. Là, cette semaine-là, je vous force parce que c'est important, un journal de prière pour que vous puissiez écrire les promesses de Dieu pour votre vie. Quand l'ennemi viendra vous faire douter, là, ça va être écrit. Vous allez dire non, telle journée, c'était écrit. Donc là, ennemi, non, 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 pas aujourd'hui, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand vous avez un sujet de prière, vous voulez persévérer, bon, ben, il faut l'écrire. On a des tableaux en arrière. Il faut l'écrire. Vos sujets de prière. Il faut écrire les gens pour qui vous voulez prier. Il faut tout écrire. Il faut tout écrire. Il faut tout écrire. Parce que l'ennemi, là, il joue des tours avec vous. Et pour ça,
Si ce n'est pas écrit, vous n'allez pas vous en rappeler. La mémoire est une faculté qui oublie. Après, quand vous ne vous rappelez pas, bon, mais vous doutez. Puis c'est ça que l'ennemi cherche, que vous doutiez. Donc, c'est important d'avoir un journal de prière. Vous savez, tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. J'aurais jamais pensé que j'écrirais un jour, mais bon, Dieu voulait que j'écrive le journal de prière. Donc, il l'a fait pour vous, pour moi. Donc, il faut en profiter. Ok? C'est fait. Nous allons lire 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobre, veillez. Voyez? L'apôtre Pierre nous dit, il faut être sobre, il faut veiller. Sobre, qui montre de la mesure, de la réserve en quelque chose, qui est marqué par la mesure, la modération, de la modération. Il ne faut rien faire, rien, absolument rien faire au superflu. Parce que le diable, il regarde, il surveille. Donc, être sobre, là, c'est de se dépouiller de tout ce qui est superflu dans votre vie. Tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, là, se dépouiller. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Dans 1 Pierre 4, là, verset 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc, si vous n'êtes pas sobre, là, vous n'avez pas le temps de vaquer à la prière parce que votre cœur sera dans autre chose. Il y a des gens, c'est la télé. Ils n'ont pas le temps de prier parce que c'est la télé. Quand ils sont là, ils sont perdus dans la télé. Il y a d'autres personnes là, bon ben c'est le mari, c'est les enfants qui prennent tout leur temps. Donc ils sont perdus. Donc il n'y a pas de modération. Il n'y a pas de modération. Il faut avoir de la modération en toutes choses pour pouvoir vaquer à la prière. Parce que c'est important. Si tu dis le soir, tu as toutes les fatigues du monde sur le corps, ça va être difficile. Il faut veiller. Veiller sur notre vie. Veiller sur ce qui se passe aux alentours de nous. Il faut veiller, il faut être attentif. Parce que la Bible nous dit votre adversaire. En plus, il cite le nom, votre adversaire, le diable. Il vous dit c'est qui votre adversaire. Votre adversaire, là, c'est pas la personne là qui vous rend la vie difficile. Non. Parce que hier, on a vu, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La personne là qui vous rend la vie difficile, là, c'est un instrument entre les mains du diable. Mais votre adversaire, c'est le diable. Votre adversaire, là, c'est le diable. Qui rôde autour de vous comme un lion rougissant. Qui rôde. Rôder, là, ça veut dire qu'il surveille. Dès que vous faites un faux pas, là, il vous saute dessus pour vous dévorer. Vous savez, le diable, là, il n'est pas là pour jouer avec vous. Non, il n'est pas là pour jouer avec vous. Il est là pour vous détruire. Il est là pour vous dévorer. C'est ce que la Bible nous dit. Jean 10, verset 10, on va voir. Il faut savoir. C'est quel combat que vous menez. Parce que des fois, là, les chrétiens ne savent pas. Donc, ils sont assis là, puis ils se prélassent, puis ils ne savent pas. Le voleur ne vient que pour déroger, égorger et détruire. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser à l'ennemi, au diable, le soin de nous dévorer. Nous allons le dévorer avant qu'il nous dévore. Et pour le dévorer, c'est dans la prière, c'est dans le jeûne. C'est Dieu qui va le dévorer pour nous. Donc nous là, c'est pour ça qu'il faut passer du temps dans la prière. Il faut lui résister. Des fois là, ça nous tente de faire des choses. Il faut résister pour
savoir que non, c'est pas dans la volonté de papa de faire ça. C'est pas dans la volonté de papa là que vous menez une vie misérable, c'est pas une vie là qui n'a aucun sens. Non, c'est pas dans la volonté de papa. Donc c'est pour ça qu'il faut s'opposer à Satan et obéir à papa. Résister à Satan, c'est obéir au Seigneur. Résister à Satan, c'est accepter d'être utilisé par Dieu. C'est pour ça qu'il faut lui résister avec une foi ferme. Donc pour être sobre, là, il faut se dépouiller de toute servitude, de toute forme. Il faut se libérer là, de toute forme de servitude. Tout ce qui dans votre vie là, parce que la parole de Dieu nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Donc c'est important que votre trésor là soit bien placé, parce que c'est là que ça va être votre cœur. Si vous êtes du genre là, que votre trésor là, il y a des personnes là qui vont passer comme 1 heure à se maquiller le matin. J'ai rien contre le maquillage là, mais moi je ne me maquille pas, mais j'ai rien contre le maquillage. Mais passer 1 heure à se maquiller le matin et ne pas avoir le temps de prier, ça là, c'est pas très sage. Ça là, c'est pas être sobre. Parce que c'est mieux de passer 5 minutes à se maquiller et 55 minutes à prier. Ben, on peut même dire, bon, ben, au pire aller, on peut faire 30-30. Mais c'est important. Et c'est la semaine dernière que Dieu m'a fait une reproche là, parce que je prends beaucoup de formations en ligne. Je suis partie pour ça. Et là, je devrais écouter Pasteur Grégory. Puis là, j'étais en train de suivre une formation. Et puis, j'étais partie là dans ma formation. Pasteur Grégory était sur le téléphone. Sur l'ordi, c'était la formation. Puis là, Dieu m'a fait la reproche. Il me dit, tu ne penses pas que je peux t'instruire? Si tu prends ces 2 heures pour écouter le message, puis pour prier, tu ne penses pas que je peux te donner encore de l'intelligence pour apprendre encore plus? Et j'ai fermé ça tout de suite. J'ai fermé ça tout de suite. Et c'est vrai. Dieu là est capable de faire tellement de choses, mais nous, on pense que on n'a pas le temps de prier, mais on ne voit pas que Dieu peut gérer les enfants pendant la journée. Si on prend 1 heure à offrir au Seigneur cette journée-là, on prend 1 heure à prier, on prend 1 heure à dire à papa, je t'offre la journée. Prends contrôle des enfants, prends contrôle de ci, prends contrôle de ça. On n'imagine pas comme tout ce que Dieu allait faire pour nous. On n'imagine pas ça. Mais on est là, on court partout, comme des poules sans tête. On court, on court, on court. Et on ne voit pas que Dieu peut faire plein de choses pour nous. Nous devons être vigilants, nous devons être éveillés. Nous ne devons pas nous laisser distraire par l'ennemi. Nous ne devons pas nous laisser distraire par l'ennemi. Parce que l'ennemi, là, il aime ça, distraire les gens. Nous ne devons pas nous laisser distraire par lui. Nous devons être sages dans nos tactiques. Nous devons être sages. Il y a certains amis que vous avez là. Il faut prier pour que Dieu les enlève dans votre entourage. Parce qu'ils peuvent causer votre chute. Ils peuvent causer votre chute. Une amie là, qui sait que tu jeûnes puis qui t'apporte ton plat préféré là, c'est quelqu'un qu'il faut enlever de ton cercle d'amis. Parce que cet ami là ne t'aime pas. Bon, peut-être, c'est là, tu vas me dire, mais peut-être qu'il ne sait pas là. Ouais, c'est vrai. Mais au lieu que tu passes du temps dans la prière, qui va dire, ben non, on va aller dans un bal, on va aller ci, on va aller ça. Et il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Il faut demander à Dieu là de te débarrasser de ces gens-là. Parce que toi, tu veux sauver ton âme, mais l'autre, il te traîne. C'est ça, être sobre. C'est ça, être sobre. Être sobre, c'est même dans la coiffure, même dans la façon de s'habiller, c'est ça, être sobre. En tant que chrétien, on a une manière de s'habiller, on a une manière de parler, on a une manière de se coiffer. Parce que si vous arrivez quelque part, vous êtes tous coiffés de la même manière, habillés de la même manière. Et puis là, on ne sait pas comment c'est arrivé. Puis là, tu as dit que tu étais chrétienne. Puis là, tout le monde te regarde. Ah bon? Tu es chrétienne? C'est comme, oh oui, je suis chrétienne. Ah ben ça paraît pas. En tant que chrétienne, il faut que ça se reflète. Il faut que quand tu arrives quelque part,
par ton langage, par ta façon, que les gens voient que tu es chrétienne. Il y a des gens au travail, là, ils sont comme des maguis, ils sont dans toutes les sauces. Donc, quand tu vas prêcher quelqu'un l'évangile, la personne va te regarder. Et t'es chrétien, toi? Parce que tu fais pas la différence, tu fais pas la différence. Parce que t'es une lumière, tu dois briller. Tu dois briller, tu dois briller. Les gens doivent voir que tu brilles. Tu dois briller. Tu peux pas être chrétienne et tu ne brilles pas. Arrange-toi pour briller parce que tu dois briller. Et ça, c'est dans la prière là que tu demandes au Seigneur. Papa, je veux briller pour toi. Et il faut briller partout. Il faut briller chez toi, à la maison. Il faut briller à l'extérieur. Il faut briller partout. C'est pas juste à l'église le dimanche là. On s'habille comme des saints là le dimanche. Puis pendant toute la semaine, nous sommes des petits diables en personne. Non, il faut résister à Satan avec une foi ferme. Ça soit ferme. Joseph, là, quand la femme de Potiphar voulait le faire pécher, il a couru, il a laissé tous ses vêtements. C'est la même chose. Quand la tentation vient là et on voit qu'on risque de tomber, il faut courir, de tout laisser, courir, de fuir. C'est ce que la Bible nous dit, de fuir. De fuir. Ne pensez pas que vous êtes forte, vous n'êtes pas forte. Par la grâce de Dieu, là, Dieu peut nous préserver de tout mal, mais certaines choses, il faut juste courir. Laissez ça, parce que c'est la guerre. La fin de toute chose est proche. Et l'ennemi sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Comme qu'on a dit hier, nous, on pense qu'on a tout le temps. L'ennemi sait qu'il n'y a pas de temps. Donc, il met ses pions là, puis il se dépêche. C'est pour ça qu'il rôde là autour de nous. Il rôde parce qu'il veut nous dévorer le plus vite possible. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de temps. Qu'il ne reste plus de temps. Donc, ce n'est plus le moment de dormir. Ce n'est plus le moment de dire j'aurai le temps. C'est le moment d'agir et d'agir vite. D'agir vraiment. Il faut prendre ses armes spirituelles. Il faut se battre. Et on peut remercier le Seigneur parce que nous ne sommes pas encore rendus dans les épreuves, là, dans les persécutions. Parce qu'à travers le monde, il y a des gens là qui sont persécutés. Il y a des gens là, ça va très mal. Nous ne sommes pas encore rendus là. Donc, on remercie le Seigneur parce que nous ne sommes pas encore rendus là. Donc, si vous n'êtes pas encore rendus là, il faut vraiment aller. Il faut profiter et passer du temps dans la prière. Dans le jeûne, il faut profiter. Il faut profiter pendant que nous sommes libres de nos mouvements, libres de notre foi, libres. Passer du temps avec le Seigneur dans sa parole. Dans sa parole. Nous allons prier. Au Seigneur, au nom de Jésus, nous te disons merci encore une fois pour le temps que nous avons passé avec toi, Seigneur. Merci encore une fois, Père, pour ta parole. Oui, Seigneur, nous devons être sobres dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous devons nous dépouiller de tout superflu éternel. Seigneur, accorde-nous ta grâce, Papa, à faire le bon choix, Seigneur. À te choisir, toi, et non les choses de ce monde, et non les choses folles de ce monde, Seigneur. Parce que, Éternel, la fin de toutes choses est proche. Nous ne voulons pas, Éternel, être comme ces femmes folles, Seigneur, qui n'avaient pas mis de l'huile dans leur lampe éternelle. Mais nous voulons être ces femmes sages, qui avaient l'huile dans leur lampe. Comme ça, quand tu es venu, elles pouvaient te recevoir. Oui, Seigneur, aide-nous, Père. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Donc, accorde-nous ta grâce, Père. La grâce de vivre comme tu veux. La grâce de vivre la vie que tu veux pour nous, Seigneur. La grâce, Seigneur, de renoncer à tout péché qui nous tient attachés à ce monde. De renoncer, Seigneur, à toute chose qui est contraire à ta volonté. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous aides à marcher dans toute la vérité. Que tu nous aides à être cet instrument entre tes mains. Aide-nous à être sobres dans ce que nous faisons, Seigneur. Aide-nous à mettre les priorités à la bonne place, Seigneur. Aide-nous à connaître à faire le bon choix, Seigneur. Parce que, Seigneur, des fois, nous faisons des choix qui sont contraires, Seigneur, à ta parole. Nous mettons les priorités à la mauvaise place, Seigneur. Et ce qui peut nous entraver, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure. Dans notre vie, nous avons besoin de ta grâce. Aide-nous à résister avec une foi ferme, Seigneur, devant les tentations de l'ennemi.
Quand l'ennemi envoie ses flèches, Seigneur, que nous puissions avoir notre bouclier de la foi, Papa. Nous implorons ta grâce, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ouvre nos yeux spirituels, Père. Aide-nous à être des guerrières, Seigneur, dans la prière. Aide-nous, Seigneur, à combattre. Aide-nous, Papa. Nous ne voulons pas être des femmes simples, Seigneur. Mais nous voulons vraiment être des personnes qui se donnent, qui sacrifient son corps, qui acceptent de porter sa croix, qui acceptent de vivre dans la sanctification pour te plaire. Parce que nous devons veiller, Seigneur, nous devons veiller. Parce que le diable, il rôde, il rôde, il rôde. Il cherche quelqu'un à dévorer, Seigneur. Pour éviter qu'il nous dévore, nous devons rester attachés à toi. Nous devons nous humilier sous ta toute puissante main, Seigneur. Donc aide-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous t'avons prié, Père, non pas que nous soyons dignes, mais dans le précieux nom de Jésus, à lui seul, nous donnons toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Oui, bonjour Juliette, ça va? Le Seigneur vous bénisse, les filles. Soyez bénis.